faites comme vous faites d'habitude. Hein? Allez-y, débrouillez-vous. Hein? Usez vos propres moyens comme vous le faites d'habitude. Pendant qu'elles allaient, tu lis, Stéphane. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Arrête là. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. L'idée d'une noce encore. Lorsque l'époux va revenir chercher l'épouse, il va ouvrir une porte, puis ceux qui vont être prêtes, quand il va crier, quand il va attendre, hein, voici l'époux, hein, au son de trompette de Dieu, à la voix d'un archange, ceux qui seront prêts vont faire quoi? Ils vont trouver la porte parce qu'ils savent qui est la porte. Et la porte fut fermée. Continue. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Stop. Ici, on voit le pourquoi. Hein, on voit le pourquoi de ces gens. Pourquoi ces gens-là n'ont pas trouvé la porte, n'ont pas rentré, parce que seulement, hein, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient habitués de jouer avec le monde. Hein, l'amour du monde était dévicié contre Dieu. Ceux qui veulent être amis du monde se rendent ennemis de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il a aussi dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce monde ici, mes amis, n'est pas notre maison. Nous sommes, Jésus l'a dit, nous sommes des pèlerins. On est de passage, nous autres. On est juste de passage. Notre royaume céleste est au ciel avec Jésus. Au fait, notre royaume céleste, c'est Jésus. Parce que le ciel ne serait pas le ciel si Jésus n'y serait pas. C'est Jésus le ciel. Alors il dit plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il n'y a pas de relation. Si quelqu'un venait voir mon épouse à soir, puis elle dit, laisse-moi rentrer et vivre avec toi, elle va lui répondre, je ne te connais pas. Pourquoi je te laisserais rentrer? Je ne te connais pas. On n'a pas de relation. Hein? C'est la même chose avec Jésus. Si tu as une relation, si tu es sauvé, si tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur parce qu'il est maintenant devenu celui qui guide ta vie, hein? Et Seigneur et Sauveur parce que Jésus a aussi payé pour toi, pour tes péchés passés, présents et futurs. Si Jésus est là pour toi, alors tu vas avoir une relation avec lui. Et tous les jours, je lui parle comme si je parlais à mon épouse. Puis tous les jours, il me parle par des clins d'œil. Vous savez ce que je veux dire par des clins d'œil, hein? C'est spécial, ça. Quand tu dis que le Dieu de l'éternité m'envoie un clin d'œil, c'est parce qu'il s'intéresse à moi. Et s'il s'intéresse à moi, il s'intéresse à vous. Et s'il s'intéresse à vous, c'est qu'il y a une relation entre vous deux. Si vous n'avez pas cette chose, si vous n'avez pas cela dans votre vie de croyant, votre vie chrétienne, alors reposez-vous la question sur quel fondement est-ce que mes deux pieds sont situés? Sur quoi suis-je situé? Si tu as cette relation-là avec Jésus, inquiétez-vous pas lorsqu'il va ouvrir la porte pour nous laisser rentrer dans la salle des noces. Inquiétez-vous pas, vous allez être reconnus. Et parce qu'il nous connaît par notre nom. Hein? C'est écrit qu'il a écrit notre nom dans la paume de ses mains. Il y a un verset comme ça qui dit ça. Il parlait aussi des clous qui allaient passer par ses mains. Veillez donc il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, il y a une question de toujours avoir de l'huile dans sa lampe pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez avec lui à tous les jours. Et lorsqu'il va ouvrir la porte, ton siège va être là, ta robe va être là. Le principe de l'imminence du retour de Christ sur terre. Avez-vous déjà entendu parler de l'imminence du retour de Jésus? L'imminence du retour de Christ. L'imminence, c'est-à-dire le fait que Jésus peut revenir soudainement, n'importe quand, dans n'importe quel jour ou période de l'histoire. Ça parle de cela. Quand on parle de l'imminence du retour de Christ, ça, c'est un autre principe
qui fait en sorte que l'harmonie entre les textes se tienne quand on parle de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. L'imminence du retour, c'est qu'il n'y a aucun événement qui doit arriver pour que Jésus revienne. Jésus peut revenir n'importe quand. Quand on dit que Jésus va revenir au milieu de la tribulation, quand on dit que Jésus va venir au milieu de la tribulation, il y a un problème théologique là-dedans. C'est que vous contrevenez au principe de l'imminence du retour de Jésus. Il y a quelqu'un qui pourrait-il me lire Matthieu 25, 13, s'il vous plaît? L'imminence. Ah, le verset. Okay, Matthieu 25, 13, s'il vous plaît. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. C'est 25. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le fait que Jésus peut revenir n'importe quand il nous dit de veiller, il y a un principe là-dedans qui dit que Jésus va revenir et c'est à sa guise et à lui seul. Il n'y a aucun événement qui doit arriver avant que Jésus ne puisse revenir sur terre. C'est comme si on mettait une condition. Oui, Jésus va revenir, mais il faut qu'il y ait telle chose. Quand on dit qu'il doit y avoir telle chose d'arriver avant que Jésus puisse revenir sur terre, on contredit ce verset-là, on contredit ce principe-là de l'imminence de Christ, de son retour. Et quand les gens disent que Jésus va revenir au milieu de la tribulation, c'est comme si on disait que les 7 sceaux de l'Apocalypse doivent avoir lieu avant que Jésus revienne. Donc, si Jésus ne revient pas tant et aussi longtemps que les 7 sceaux n'ont pas eu lieu, alors je peux vivre un peu tout croche, pas grave, les sceaux ne sont pas ouverts encore. On n'a pas vu l'Apocalypse, on n'a pas vu le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval gris. Fait que, quand on met des événements entre le moment où ce que Jésus doit revenir et le présent, on abat, on élimine l'imminence de son retour. Alors, on ne peut pas éliminer, on ne peut pas contredire ce principe de l'imminence de Jésus. Si on dit que si Christ revient chercher l'Église à la fin, mettons, à la fin de la grande tribulation, alors tout ce qui a été prophétisé dans les livres de l'Apocalypse doit avoir lieu. Ainsi, ça l'annule le principe de l'imminence de Christ. Si on dit que Jésus revient chercher son Église, alors je peux traîner un petit peu de la table, je peux être sloppy un peu dans ma vie de croyant, parce que je sais que tous les événements annoncés dans le livre de l'Apocalypse n'ont pas encore eu lieu. Alors quand on pense et qu'on dit cela, on se trouve à éliminer ce principe-là. Alors en abolissant ce principe-là, mais on contredit la parole de Dieu. Alors, l'imminence du retour de Jésus est très importante dans la vie du croyant parce que Jésus peut revenir à tout moment, soit par notre mort, ou par sa venue dans les airs pour nous. Alors, le principe de l'imminence est une image qui est dans ce verset-là et dans d'autres de la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de noces à la juive. Mais des noces chez les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, c'est une figure de l'enlèvement aussi. Dieu s'est servi de ce peuple-là, de ses coutumes, pour nous parler par sa parole aussi. Si vous prenez la noce, je vous lis ce qui est en avant. Le futur époux devait payer une dot en premier, ou une rançon au père de la mariée. Mais juste avant cela, il fallait que le marié se rende à la maison du beau-père et demande la main. Il devait demander la main, la permission de prendre l'épouse, sa future épouse. Ensuite, il devait payer une dot ou payer une rançon. Parce que en Israël, c'est comme ça. Si tu veux prendre la fille de quelqu'un, tu as à sortir ton foin de tes poches. C'est toi qui
c'est toi qui vas s'occuper de tout payer et avec un bon surplus à payer à la famille. C'est une sorte d'achat, c'est une forme de responsabilité, de responsabilisation du futur époux. Vous devez demander la permission, se rendre à la maison du père, demander sa main, payer une dette, payer une dot ou rançon au père de marié. Ensuite, il se rendait à la résidence de la mariée, tout seul, pas accompagné de 50 personnes. Il se rendait à la résidence tout seul pour la chercher lui-même. Et lorsqu'il était à sa résidence, à elle, il la ramenait à sa maison. Et une noce grandiose avait lieu par la suite. Et lorsque le repas des noces était terminé, c'est là que l'époux et l'épouse sont présentés au monde présent. Mesdames et messieurs, je vous présente les nouveaux mariés. On connaît l'histoire. Alors, la future et le futur marié étaient présentés au monde entier à ce moment-là. Mais c'est la même image avec Jésus. Vous savez, Jésus, un jour, a demandé au Père. Le Père avait, il y avait le problème au ciel. Le problème était sur terre. Les hommes avaient péché contre Dieu. Et Jésus, lui, a dit à Dieu ceci. Il a dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Il dit, tu m'as ouvert les oreilles et tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Dans d'autres textes, c'est « Oh Dieu ». Jésus, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a dit, Père, il dit, moi, je vais y aller sur terre. Et je te demande la permission d'y aller. Je veux aller sur terre, me prendre un peuple pour moi. Hein? C'est exactement ce c'était ça, l'intention de son cœur, c'était de venir sur terre pour se prendre un peuple. De un, il a pris Israël, et de deux, il a pris l'Église. Hein? En mourant sur la croix, il a demandé la main de ces deux-là. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et Jésus est venu sur terre. Et là, il fallait qu'il paye une dot. Il fallait qu'il paye quoi? Une rançon. Et Jésus, en mourant sur la croix, a payé le plus cher qu'il pouvait payer. Et ça, c'était sa vie. En versant son sang sur le sol de cette planète pour racheter tous ceux qui voudraient de lui comme Seigneur et Sauveur. Alors Jésus a payé cette dot. Jésus a payé au Père cette rançon que nul d'entre nous ne pouvions payer. Nul d'autre, aucun de nous n'avons assez d'argent et assez de prospérité sur terre pour pouvoir arriver au pied de Dieu et lui dire, alors, je paye ma rançon. C'est pas assez. C'est pas assez. Tout lui appartient. Il fallait que quelqu'un paye et paye chèrement. La rançon a été payée par Jésus.